à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le jeudi 16 avril 2026 et là je suis aux commandes du nouveau 6R 195 avec le Karat, l'Emken juste derrière, et j'ai un copain du lycée qui est avec le 6R 190 et le Rotacune. Donc là du super boulot, là on arrange la terre. Donc là tout simplement dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas été la voir. Dans la dernière vidéo on a mis du lisier et un coup d'échauffeur pour recacher le lisier. Et ensuite mon père et l'apprenti ont été à 2 épandeurs pour épandre le fumier. Et là je recache le fumier avec le 6R. Et mon copain est en train d'affiner la terre tout simplement avec le rota. Là j'avance à une vitesse, ça dépend des endroits de la parcelle. Là par exemple je suis à 5 km/h. Voilà, donc ça patine un peu, mais il y a des fois j'arrive à monter à 7,5, 8. Ça dépend des endroits de la parcelle et on voit une profondeur d'environ 25-30 cm. Donc bien les profonds pour aller chercher tous les calots de la terre qui sont au fond, bien la matraquer tout simplement, et puis après passer au rota pour bien l'affiner. Et puis juste avant de semer, on passera un coup de Karat pour la relever vite fait et puis finir de la ranger. Et puis après à suivre avec le combiné, mais ça ce sera dans la suite de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 20 avril 2026. Top départ des semis de maïs. Donc on avait déjà 5 hectares de semis, mais là c'est top départ des grandes parcelles et vraiment des semis de maïs. Donc là je suis avec le 6R 190 et notre Karat. Notre apprenti est avec le 6810 et le cultivateur qui vole. Et mon père est avec le 6R 195 avec la trémie Duro, la Hertz, l'Emken et le semeur à maïs Kuhn. Donc là du super boulot, on passe le cultivateur tout simplement pour entre guillemets passer un petit coup de vibro à 10-15 cm. Et en plus avec son rouleau tube, et bah, ça permet d'aller assez vite et d'éclater les dernières mottes. Et moi je passe avec le Karat une dernière fois pour tout simplement aller chercher la fissuration à 25 cm à peu près. Et tout simplement remonter de la fraîcheur et puis que le maïs s'enracine bien par la suite. Les amis, on se retrouve actuellement le lendemain. Donc là je suis toujours avec le même ensemble, mon père est asmé juste ici. Là je fais les fourrières d'une parcelle de 2,5 hectares. Et après on s'attaque aux grandes parcelles. Du super boulot comme vous pouvez le voir, le SMI, vraiment pépite. Pas mal de cailloux par contre comme vous pouvez le voir. Donc vu qu'on aura terminé de semer fin avril, on aura tout le mois de mai pour s'occuper. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard dans la vidéo. On se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Il est actuellement 21h30. Donc là on a bien avancé, on a fait pratiquement les 2 tiers de la parcelle de 2 hectares. Donc là ça envoie pas mal. On a fait le plein de la trémie en 18,46.
Et je suis toujours au carat, ça poussière toujours autant, mais ça fait du bon boulot. À cette heure-là, le soleil ne tape pas dessus, le vent s'est calmé, donc la terre est beaucoup moins desséchée, donc la fraîcheur permet de rester un peu au-dessus pour que le semoir arrive et que la grêle soit en bonne condition. Bon les amis, on est le lendemain, il est actuellement 5h50 et je pars rouler une parcelle de 11 hectares. Les amis, je vais reprendre dans le tracteur car tout simplement ça sert à rien d'aller devant, il y a un fan de chien, c'est un truc de malade. Et ensuite vous allez voir sans doute sur les plans, il y a pas mal de corbeaux et de choucas. Mais tout simplement mon père a traité toute la semence des parcelles auprès de la ferme. C'est quelqu'un qui est venu, une entreprise qui est venu traiter la semence pour, contre les oiseaux tout simplement, et comme ça ils vont manger une graine et c'est comme si nous on nous mettait quelque chose de pas bon dans notre plat, et on le mangerait pas. Donc eux c'est pareil, ils vont le manger une fois, ils vont pas y recommencer, comme ça va éviter trop de dégâts d'oiseaux. Les amis, on se retrouve, on est actuellement en train de faire le plein du semoir. Donc là on a fait le plein des boîtes de maïs et des oligos, la grosse boîte que vous voyez juste ici. Donc on met 85 000 graines de maïs à l'hectare et après on met 250 kg par hectare de complet. Donc il y a la moitié des 250 kg qui vont en localiser devant la herse et l'autre moitié qui vont en localiser sur le semoir à maïs. Donc voilà pour les dosages. Bon les amis, on se retrouve, on est actuellement le lendemain, donc je suis toujours avec le même ensemble. Bon, le temps a un peu changé, là du super temps chaud, beau ciel bleu et pas de vent. Parce que les autres jours où on a semé, vent à bloc et tout, ça dessèche tout. Là ça sèche aussi, mais moins. On est rendu dans les parcelles, les meilleures parcelles, de la bonne terre, limoneuse, sableuse, franchement du super boulot. Donc voilà, moi au carat, mon père a semé. Et puis on a un apprenti à la traite et un apprenti avec un collègue du lycée qui sont en train de ramasser les bottes d'enrubannage juste ici. Donc là ça tourne bien pour aujourd'hui. Comme vous avez vu aussi, j'ai été au coiffeur. Bon, il était temps, je vous fais des plans du semoir, un semoir monocème maintenant, car tout simplement on est tombé en panne hier soir avec notre semoir Kuhn. Donc je vais vous expliquer plus tard, mais sur la herse du relevage, il y a une barre avec une petite goupille qui vient faire buter. Genre on peut la régler, la goupille, pour que le relevage se lève plus ou moins haut. Donc là elle était réglée et tout, pas de problème, pour pas lever trop, pour pas que le cardan force ni rien. Donc là nickel. Hier mon père il arrive, il lève, la goupille elle pète. Du coup le relevage il lève à fond, le cardan à bloc. Et puis du coup ça a cassé la poulie, le cardan fendu en deux dans la poulie. Donc tout simplement, heureusement qu'on a une entreprise pas loin de chez nous qui met en location des semoirs monocème. Donc là franchement impeccable. Mon père a été chercher ça ce matin et puis là on se met à semer avec ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup avec la trémie, tout l'engrais, parce que sinon il aurait fallu remettre la tête de répartition sur le semoir et tout, ça aurait été un chantier. Donc là tout le complet, les 200 kg de complet vont devant la herse, comme ça tout est mélangé. Donc oui, comme je vous l'ai dit, le semoir à maïs, du coup on met les oligos et la semence de maïs. Et sinon après tout le complet va devant la herse en localisé. Donc c'est parfait.
Bon les amis, on se retrouve, on est le lendemain matin. Donc là je viens de faire l'entretien du 6R, souffler filtre air, souffler les radiateurs, tout souffler, la cabine. Je viens de changer les dents du Karat, il y avait une bonne moitié des dents à changer, donc j'ai fait tout ça. Là je m'attaque au 6R 195, tout soufflé nickel pour être prêt à partir dans une bonne demi-heure. Bon les amis, l'entretien est fini, on vient de mettre 2 big bags de 600 kg, 2 complets dans la trémie. Les boîtes sont pleines de maïs, les petites boîtes en haut sont pleines d'oligo. Moi le tracteur est soufflé, nickel, les dents changées. Donc là j'attends que mon père y revienne et on décolle. Bon les amis, on se retrouve, donc là on a un apprenti au rota avec le 5100, l'autre apprenti avec le 6810, un épandeur à fumier. Donc là c'était des parcelles de mété qu'on a enrubannées, donc il nous restait un peu de fumier dans la fumière, on s'est dit pourquoi pas remettre un peu de matière organique. Et moi et mon père on retourne semer, donc voilà. Bon les amis, on se retrouve, on est le lendemain, donc la fin des semis de maïs 2026. Donc là il doit rester 1,5 hectare à mon père. Donc j'ai ramené un big bag pour qu'il finisse, car là on tourne à 500 kg de complet, vu que c'est des parcelles qui ont eu un petit peu de fumier mais sans plus. Donc pour ramener toutes les unités qu'elles ont besoin, on tourne à 500 kg de complet. Donc voilà pour ça. Bon les amis, on se retrouve pour une fin de vidéo. Donc les semis de maïs 2026 sont passés impeccables. Là, les premières parcelles qu'on a semées dans l'autre vidéo, ils sont à 3 feuilles. Et là, la parcelle juste derrière qu'on a semée en premier, où ça fait une semaine pile poil 7 jours, il est déjà en train de pointer son bout du nez, donc impeccable. Là, mon père vient de changer la poulie, donc voici la poulie. Donc le cardan a été cassé et puis du coup la poulie a été cassée aussi, donc il a changé ça. Mes amis, on se retrouve, on est actuellement le 2 mai 2026, donc on se retrouve pour une fin de vidéo. Donc là tous les maïs sont finis de semer, nickel, dans toutes les parcelles c'est levé. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain pour les présentations du 6R. Donc voilà, bon allez, à la prochaine.